Salut à tous. Salut. Salut. Eh bien, on va faire un nouvel essai. Bah, un nouveau type de format. Alors, on vous retrouve pour un envoi de cartes PCA. Alors là, les cartes, vous les voyez. D'ailleurs, au moment où vous verrez la vidéo, elles ne seront toujours pas parties. Elles partent lundi. Voilà. Vous avez vu 34 cartes. Alors, c'est certes un très gros envoi, mais on a fait aussi des économies pour pouvoir se le permettre parce que au prix unitaire carte, ça fait un sacrifice. En même temps, on a fait une sélection de cartes aussi qui correspondent vraiment sur les quelques dernières années à ce qu'on préfère. Donc, ça vaut le coup quand même d'investir un petit peu. On est parti. Alors, on va vous présenter les cartes. Elles sont toutes sous top loader. Alors, vous imaginez qu'avec la caméra, ça va faire un reflet. On va enlever les top loaders. Bon, on va essayer d'en avoir quand même le meilleur. Alors, première carte. Alors, il s'agit d'un tri. C'est-à-dire que sur 34 cartes, vous n'allez voir quasiment que des full art. Il me semble que dans cette sélection, il y a une ou deux secrètes, mais à peine. Et ça m'a donné une idée en faisant le tri des cartes avec Émilie. On s'est dit, bah tiens, on fera peut-être du thématique plus tard. On fera peut-être du PCA holographique, du PCA X. D'ailleurs, dans ce classement, je crois qu'il n'y a aucune X normale, je crois. On verra bien. Je ne sais même plus d'ailleurs. Voilà. Alors, et donc on a fait un classement large. Évidemment, faire des choix, c'est pas difficile. Surtout quand vous possédez, je sais pas, peut-être 6 ou 700 ultras. Donc on a vraiment choisi les cartes par essence que nous aimions vraiment le plus, quoi. On commence avec Victini. Alors cette carte, je vous explique. Déjà, d'une part, on l'envoie parce qu'elle est magnifique. D'autre part, parce que elle est vraiment très proche du neuf. Il y a vraiment très peu de défauts. Et la deuxième chose, c'est parce que, pour ma part, là c'est pareil, hein, il s'agit d'un avis, mais ça ne regarde que nous. C'est vraiment mes full art préférés de noir et blanc. Il y a un effet glossy comme ça qu'on retrouvait autrefois sur certaines cartes japonaises, notamment la première Mew promotionnelle, qui a une valeur incroyable maintenant. Et j'aime bien cet aspect vintage. Très simple, très sobre. La carte a un grain, mais il n'est pas aussi marqué que sur les full art. Voilà, donc ça c'est vraiment une carte sublime. Ah ouais, non, c'est... Le Victini, là il est engagé, la posture est dynamique, les couleurs sont parfaitement harmonisées. Voilà, on ne peut pas faire plus fort dans la simplicité, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Voilà, puis vous le voyez, la carte est neuve. Hein. Ça date de 2011 quand même, Noble Victoire, vous voyez, c'est long. On passe à Destinée Future. Alors là, on va envoyer quelques full art, à commencer par celle-ci, chez Mine. Là, celle-ci a plus une valeur sentimentale, même si évidemment elle est jolie. Hein. C'est une carte que nous avions eue dans un coffret Victini. Coffret qu'on avait ouvert, carte que nous n'avions pas réussi à avoir dans les displays, ni dans les duopacks et les tripacks qui se faisaient à l'époque. Et j'étais trop content de la sortir celle-là, puisque c'est moi qui l'ai piochée. Elle est vraiment très très belle. Voilà, je vous fais un aperçu du dos. Hein. Évidemment, vous voyez au niveau de la protection, on a la pochette KMC, puisque nous n'utilisons que celle-ci. Elles sont parfaites, parfaitement intégrées à la carte. Puis après, on a une pochette bon marché. Voilà, pour ne pas que la poussière altère la carte. Une carte qui a énormément de valeur, hein, que beaucoup de gens cherchent. Mewtwo, on est toujours sur Destinée Future. Hein. Voilà, vous avez le petit logo ici. Série qui comportait 99 cartes. Alors dans cette série quand même, Destinée Future, il y a le Zekrom aussi qui est très puissant. Le Kyurem aussi qui est très beau. Mais le Mewtwo a quand même une saveur... Voilà, mais vous voyez. Voilà, donc on n'envoie pas les cartes pour faire une fluctuation. Hein. On envoie les cartes parce qu'on a envie de les conserver. Ce ne sont pas des cartes qui seront certifiées, qui seront vendues après. Hein. Ce n'est pas l'objectif. Là, ce sont vraiment des cartes coup de cœur et des cartes que nous gardons dans notre collection. Hein. On peut faire un business sur les cartes PCA et PSA, c'est comme vous voulez, sachant que le business est quand même davantage contrôlé puisque les cartes ont un numéro. On connaît la population des cartes, on connaît la population par certification. Donc, il y a quand même moins de fluctuations que sur des boosters qui sont rares et qui vont être vendus énormément cher alors qu'une carte certifiée a une valeur déjà plus établie. Alors ce Majaspic, ça tu l'as. Ouais. Ah, celui-là. Là, je fais un petit coucou d'ailleurs à Kevin, puisque je sais que ce Majaspic de la 5e G, il aime beaucoup. Elle est mais vraiment exceptionnelle cette carte. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors toujours dans Dragon Exalté, on a choisi Krokorib. Alors vous allez me dire, mais non, mais t'as pas envoyé le Rayquaza. Ben non.
Voilà. Crocori, puisque c'est un Pokémon que j'ai énormément joué, déjà, d'une part. Et puis je trouve la carte magnifique, vous voyez. Hein. Dragon Exalté, ça date de novembre 2012. Et vous voyez que les cartes sont parfaites. Les cadrages sont pas trop mauvais. Hein. Pas tenu trop compte de ça non plus. Hein. Voilà, faut que ce soit un coup de cœur. Le Keldeo de Frontières Franchies. Là, on passe à la plus belle série de noir et blanc. Incontestablement. Série dans laquelle on retrouve beaucoup de dresseurs. Alors ce Keldeo, il est magnifique. Alors, je veux dire que dans cette série, il y a tellement de foulards que j'aimerais envoyer. Ouais, celui-là, il est trop beau. Voilà, donc vous voyez, les cartes sont superbes. Alors, évidemment, il y a des petits défauts. Il faut vous dire que ces cartes, à l'ouverture du booster, elles ont été placées sous pochette, sous double pochette, sous top loader. Top loader qui lui-même est fermé par un team bag adhésif. Et malgré tout, certaines ne reviendront pas avec le 10, ça c'est sûr. Mais ça fait partie du jeu, c'est cool. Alors, une de mes cartes préférées de noir et blanc, Bianca. Voilà, vous savez que depuis les séries Wizard, Gym Heroes et Gym Challenge, je suis un fan inconditionnel des cartes dresseurs. Vous voyez, il y a un petit point blanc, on l'aperçoit, mais si ces cartes reviennent avec du 8, moi je serai heureux. J'ai pas besoin d'avoir un 10, je m'en fous. Et surtout, elles reviendront coquées et inaltérables, quoi. Donc ça, c'est bien. Donc Carolina, c'est pareil, dans cette série, il y a le Chiren qui est très très beau, que j'enverrai ultérieurement. La Carolina, parce que je l'aime beaucoup. Donc championne d'arène de type vol. Si vous avez joué à la version noir et blanc. Vous voyez, les cartes sont superbes. Hein. Elles sont belles les cartes quand même. Hein. Ouais. N'empêche que vous savez que j'en avais discuté avec Gio. Moi je l'ai remarqué, je ne sais pas comment vous rangez vos cartes, mais dans les classeurs, quand vous rangez les cartes, même si vous mettez des pochettes, je trouve que... Alors je ne sais pas si c'est parce que les cartes bougent un petit peu dedans. Je trouve que quelquefois on a des usures comme ça latérales. Alors là on le voit pas, on le verra peut-être pas. Si on aperçoit des fois des petits chocs, et même sous double pochette, il y a de l'usure. Pour vous dire que même quand on fait attention aux cartes, il est vraiment très difficile de les garder. Alors dans la série Étincelle, on a choisi Kangourex. Pourquoi? Parce que première génération, je préfère largement Kangourex à Dracofeu, mais ça c'est un avis personnel, même si j'aime beaucoup Dracofeu. Hein. Et dans la série, elle est vraiment... Voilà, la carte, elle est divine cette carte, je l'aime beaucoup. On passe à une autre série de noir et blanc. Glaciation Plasma. Donc là c'est pareil, c'est uniquement pour l'harmonie des couleurs. C'est vrai que ce Fulguris est très beau. Pourtant on en a bouffé du Fulguris. Hein. Ah oui. Ah, mais j'avais envie de l'envoyer celle-ci. Donc vous voyez, toujours pareil, la carte est vraiment en état mint, near mint. Donc on continue avec les dresseurs, vous en verrez beaucoup, parce que Iris, c'est un personnage que j'aime beaucoup, très attachante, même si elle râle beaucoup, mais très attachante quand même malgré tout dans le dessin animé. Dans Explosion Plasma, elle est passée maître de ligue dans la version noir et blanc 2 du jeu, hein, et donc on la retrouve là dans toute sa splendeur, et la carte est vraiment... c'est un chef-d'œuvre cette carte. Dresseur préféré, je crois. Ah ouais, non, elle est vraiment sublime. Bon, j'espère avoir un petit... allez, un petit 8 là-dessus aussi. On passe à Point Furieux. Alors dans Point Furieux, pourtant c'est sûrement la série que j'aime le moins d'XY. Je trouve que les illustrations dans l'ensemble ne sont pas à la hauteur des Ultras, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais par contre, le Lucario de la 4G, qui est un de mes Pokémon préférés, celui-là, il était évident qu'il partirait. Voilà, le dos, vous voyez, nickel aussi. Hein. Un petit bisou à Absol, tiens, au colonel. Et le Dracolos de la même série, qu'on a chopé dans un blister, et c'est Gabriel qui l'a chopé celle-là. On faisait une petite ouverture dans la chambre, on se faisait un petit plaisir là, passager, là, tranquille, et puis boum, on est tombé dessus. Vous voyez, pareil, la carte est parfaite. On continue avec les dresseurs. Donc là, je sais plus à combien on en est de cartes. Je sais pas. Bon, là, il y en a 34 au total. Hein. Alors là, vous voyez, on peut pas faire plus simple, on peut pas faire plus efficace. Couleur, dessin, trait de dessin est magnifique. Les couleurs sont mais divines. Non, vraiment, cette carte, elle est... qu'est-ce qu'elle est belle. Alors là, c'est pareil, je crois qu'elle a pris un petit shoot. Vous voyez, là, il y a un petit... Bon, eh ben un 8, ce sera nickel. Allez, si on a 8. On passe au boss. Ah ouais, un envoi PCA sans Giovanni, c'était pas possible.
Voilà, là, on est dans Impulsion Turbo. On arrive dans les toutes dernières séries d'XY. Par contre, celle-ci, elle est vraiment, vraiment nickel. Ça va faire plaisir à Gio. D'ailleurs, je sais même pas s'il a pas... je sais pas s'il a pas envoyé Gio, celle-ci. Je sais plus, j'ai un doute. Elle est super, cette carte. Une petite secrète, parce qu'en fait, on l'a en 2 exemplaires. D'ailleurs, si la deuxième vous intéresse, potentiellement, elle peut être à l'échange de celle qui nous manque. Donc celle-ci, ben on l'a eu ensemble, je crois. Oui. Dans une vidéo, il n'y a pas très longtemps, là. Oui, on avait fait les duo packs ou les tripacks avec Impulsion. Vous voyez, la carte est, ouais, elle est quasi parfaite, elle est nickel. Donc on verra bien. Un 9, ce serait pas mal, hein. Sachant que sur le barème, je sais plus trop, mais chez PCA, 8 correspond à excellent état. Donc quand on a un excellent état, c'est déjà pas mal, hein. Bon, évidemment, si on chope des 10, on sera content. Mais dans la mesure où aucune carte ne sera revendue, je me fous un peu du barème. Le Mentali, qui est... Bon, là aussi, bon, c'est pas... Je pense, et j'en suis sûr, Mentali et Noctali, deuxième génération, qui apparaissent dans Neo Discovery. C'est vraiment mes deux évolis préférés. Voilà. Mentali, qui est toujours très bien illustré. Voilà, cette carte, elle est... Ça, c'est une carte qu'on avait dans un tripack qu'on avait acheté à Casino, là, juste en bas de la maison. Ça, c'est une carte échangée avec la récré. Voilà, c'est le seul qui nous a résisté, Darkrai. Alors c'est pareil, avec Lucario, un de mes Pokémon préférés de la 4ème génération. Donc la carte est superbe, déjà, esthétiquement parlant. Et ouais, elle est jolie, et puis bon, elle n'a pas de défaut, le cadrage est bon, donc... ça peut faire un bon retour, ça. Alors on passe à Évolution. Alors vous vous doutez bien que dans cet envoi, il y allait forcément avoir du Évolution. Ça, c'était obligé. Pourquoi? Parce que déjà la série est belle, c'est la plus jolie série d'XY. On a eu ce Dracofeu dans un display, premier booster, vous vous souvenez de la vidéo je pense. Donc dans un état irréprochable. Donc vous voyez pour celle-ci, si on pouvait avoir un petit 10 ce serait cool. Vous voyez le cadrage derrière il est nickel, il n'y a pas de défaut apparent. Donc ça c'est une belle carte, on va voir ce que ça donne. Et du coup on avait eu un... Hop, voilà, on avait on avait un deuxième Dracofeu, vous vous souvenez aussi, je pense, vous avez vu la vidéo, dans un tripack, un truc de fou, hein. Voilà, donc 2 Dracofeu pour le prix d'un. Bon, ça c'était inévitable. Et bien sûr, ce Dracofeu ne sera pas à vendre, ni à échanger. Il va rester dans la collection, là. Il y a le Dracofeu, mais vous imaginez bien qu'il peut pas y avoir... on peut pas se passer du Tortank non plus. Alors, bon, là, parce que la carte est très belle. Bon, là, pareil, hein. Complémentarité au niveau des couleurs. La posture du Pokémon est jolie. Ça crée une bonne dynamique sur la carte. Le dessin est superbe. Donc franchement, celle-là aussi, j'espère qu'elle va revenir avec une bonne note. 9, ça me dirait bien. Alors celle-ci, elle a une petite histoire, hein. On a eu 2 Mewtwo. Bon, j'ai même la version japonaise aussi que j'enverrai. Et... Gio, toujours, puisqu'on fait pas mal d'échanges, m'avait demandé si j'avais un Mew. Je lui ai envoyé un Mew en lui donnant on va dire le mieux des deux. Et son Mew est revenu avec une note de 10. Donc vous imaginez que si j'ai la même note avec celui-ci, qui est la copie conforme de l'autre, je serais content. Voilà, ça c'est challenge. Voilà, ça c'est la carte challenge. Par contre, la carte elle est belle. Non, je sais pas si vous avez vu le Mewtwo dans la série SM3+, elle est belle, hein. Megarou Carnage, elle est belle la carte. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. La carte est belle, donc du coup je l'envoie aussi. Je vous montre les états après. Vous ferez une petite idée de ce que les cartes peuvent revenir ou ramener. On passe au dresseur, toujours de la même série. Donc évolution, vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Donc la Vaillance de Pierre, évidemment, Brock. Le champion d'arène d'Argenta, première génération. Ça, c'est dans une collection. Ah, puis elle est trop belle cette carte. Elle est vraiment trop trop belle. Et évidemment, il y a la petite sœur. Il y a Ondine. Alors Pierre, on l'a eu 3 fois. Ouais. Donc j'ai pris la meilleure des 3 et je me suis dit, allez, ça va le faire. Et Ondine, on l'a en double exemplaire aussi. Alors celle-là, mais c'est un chef-d'œuvre. Cette carte, elle est mais exceptionnelle. Vous voyez,
On aperçoit de temps en temps des petits bouts, mais vraiment, bon, il n'y a que dalle, quoi. C'est pas flagrant, donc. Est-ce que ces cartes seront considérées comme neuves ou très proches du neuf et reviendront avec un neuf? Un excellent état, ce serait déjà pas mal. Donc, évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a du Dracofeu dans l'air. Voilà, donc, Dracofeu, je crois qu'on l'a chopé 5 fois. J'ai offert une version Dracofeu holographique à Jamifra qu'on avait vu à la Japan Touch, à Lyon, puisque le pauvre n'avait jamais réussi à l'avoir en 858 boosters. Ah, je crois qu'il insiste encore, mais je crois qu'il a toujours pas eu. Et puis, une version est dans la collection, et puis ben là, vous verrez, voilà, on en envoie 2. Et puis, il me semble que j'en ai encore 2 autres, mais je sais plus. Que j'enverrai plus tard, puisque on fera des envois spéciaux holographiques. Alors, là, on parle des 34 cartes à l'envoi, mais tenez-vous bien, je me suis arrêté à noir et blanc. C'est-à-dire que j'ai fait noir et blanc, XY et soleil et lune. J'ai pas fait à GSS, bloc complet, platine, diamant et perle, bloc X. Vous voyez qu'il y a du boulon. Hein. Alors Loclas, parce que c'est un de mes Pokémon préférés. Il est sans nul doute dans mon top 10, top 20. Que j'aime beaucoup depuis les îles Oranges, j'adore Loclas. Voilà, vous voyez la carte, elle est belle, mais vraiment. Hein. Alors là, j'étais trop content de l'avoir, ce Loclas. Bon, on n'a pas la version arc-en-ciel. Un échange avec Mister Fenard. Vous voyez, donc en plus, dans ces envois, il y a des échanges. Là, ce Mentali, je l'ai échangé à Jonathan contre le Fenard. GX Foulard de Gardien Ascendant. Et je suis très content d'avoir récupéré cette version Mentali qui est vraiment un de mes Pokémon préférés. Donc là, pour le coup, je suis très très heureux. Vous voyez, la carte, pareil, est superbe. Ouais, Emilie, elle est en train d'enlever les top loaders et les remettre. On continue avec les dresseurs. Alors ça, je trouve que cette carte est un chef-d'œuvre. Ouais, vraiment. Les lignes de dessin sont pures. La carte est très graphique. Les couleurs sont très sobres. Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Elle a presque un effet arc-en-ciel, t'as vu? Alors que c'est une full art, mais elle est exceptionnelle. Alors ça, c'est un énorme coup de cœur. Hein. Vraiment. Vous serez surpris par les envois qu'on fera plus tard, parce qu'on fera des vidéos là-dessus, par les envois Wizard, parce que vous allez voir, vous allez constater que j'envoie presque que des cartes dresseurs. Le professeur Euphorbe, que je trouve génial aussi. Et dans la posture, et dans la couleur. Donc voilà, pareil, j'envoie la carte. J'adore. Une arc-en-ciel. Donc Noctali, vous voyez, Mentali, Noctali reviennent. Hein. Donc là, je suis content. On verra, hein, la carte, elle est... Alors, autant dans Soleil et Lune, on avait d'énormes défauts, autant dans Gardien Ascendant, il n'y en a pas. Les cartes sont très bien cadrées et il n'y a pas de point blanc en plus. Voilà, et il reste 2 cartes. Ce seront les seules cartes X qu'on va envoyer, parce que ça, c'est pareil, c'est une carte sublime en e-reader. Vous savez que dans ces premières séries du bloc X, tout comme dans les dernières... alors, attends, je vous dis pas de bêtises. Oui, dans les dernières Wizards, on a des cartes qui sont comme ça, estampillées du e-reader. Ce sont des cartes qui avaient des bandes magnétiques. Ces bandes avaient des informations. Ces cartes étaient passées dans un lecteur et vous donnaient des bonus sur les jeux, etc. Je trouve que les versions anglaises sont beaucoup plus jolies. Je trouve que la bande argentée, qu'on aime tant dans le bloc X notamment, rajoute encore plus de beauté à la carte. Après, c'est juste un avis. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez les détails au niveau de l'eau. On a l'impression que le Loclas vraiment va sortir. Enfin bon, c'est vraiment exceptionnel. Et cette carte est dans un état parfait. Ouais, vraiment. Elle est sublime. Une de mes cartes préférées du bloc X. Et ce Mew de Fantomolon, ex-Fantomolon. Voilà, on a fait le tour. 34 cartes. Alors quand les cartes reviendront, je pense qu'on fera 2-3 vidéos. On fera 3 fois... Ouais, on va dire, allez, 3 fois 12, ça fait 36. De manière à étaler un petit peu la surprise et puis en profiter pleinement avec vous. On vous souhaite un très bon week-end. On va remettre les cartes devant. On vous souhaite de belles ouvertures si vous en faites. On vous souhaite à nouveau de bonnes vacances. Et je tenais à féliciter Teddy, tous sous l'époque, comme je l'avais fait avec Marjorie, qui s'est mariée la semaine dernière, donc tout nouveau de bonheur. Voilà.
Bisous, à plus tard. Salut!